Bonjour à tous. Monsieur le Président de l'Amicale des anciens combattants, mes colonels, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, le 10 juin 40, un mois après la percée de Sedan, 100 000 de nos soldats sont déjà tombés au combat et 6 millions de Français sont jetés sur les routes de l'Exode. Le 17 juin, le maréchal Pétain demande aux troupes françaises de cesser le combat. Mais le 18 juin 40, en fin de journée, d'une voix brouillée mais ferme, ranime l'espoir d'une nation brisée. Ce 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, les mots irrévocables sont prononcés. Un officier, inconnu du grand public, en rupture de banc, ancien membre du gouvernement, sans armes ni troupes, sans bagages ni logistique, démuni de tout, mais fort d'une irréductible foi dans le destin de la France, conclut son appel par ces deux phrases. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Elle résonne aujourd'hui encore dans notre mémoire nationale. C'est la voix du général de Gaulle, cet officier presque inconnu, qui va entraîner contre vents et marées, souvent seul contre tous, l'âme de la France. Malgré la débâcle, malgré la peur, le mensonge, la répression, des hommes et des femmes se dressent, et les voici disant non à l'occupation, non à l'humiliation, non au mépris de nos valeurs les plus sacrées. En dépit des dangers, tous prennent le risque de s'engager. Dans les heures sombres, le général de Gaulle a insufflé l'espoir et a allumé la lueur. Cette lueur peut la vivre, mais c'est une certaine idée de la France, celle de la France libre. Dans les heures sombres, le général de Gaulle a insufflé l'espoir, la lueur. Ces Français aux convictions philosophiques et politiques diverses sont d'abord des patriotes, tous unis pour résister. N'écoutant que leur audace, ils rejoignent Londres et s'engagent dans les forces françaises libres. Leur fougue, leur bravoure répondent au serment de Koufra. Nous ne désombrerons pas les armes avant que le drapeau français flotte sur Paris et sur Strasbourg. De Bir Hakeim à El Alamein, du Monte Cassino à Toulon, de Ouistreham à Paris, de Strasbourg à Bergstein, ils combattent victorieusement. D'autres s'engagent dans l'armée des ombres. Ils n'ont alors que leur audace pour seule arme. Mois après mois, ces résistants anonymes s'organisent et se fédèrent sous l'égide du général de Gaulle. Ils récupèrent et utilisent des armes qui sont parachutées, publient des journaux, distribuent des tracts, établissent des faux papiers, récupèrent et transmettent des informations, cachent des juifs et protègent des agents traqués. Portés par Jean Moulin, Brossolette, Delestraint, Destiendorf, Casanova, Aubrac ou Tillion, la voix de la liberté est celle qui inspire tous les peuples que l'on méprise ou que l'on réprime. Voisenon rend hommage aujourd'hui au chef de la France libre qui a bien su incarner cette liberté, parvenant à rassembler dans un même idéal par la force de sa volonté et l'immense espoir qu'elle soulève. Une multitude de femmes et d'hommes venus de tous horizons. Voisenon rend également hommage à ce brillant chef d'État. En politique, son héritage est toujours très disputé. Dès que notre pays est en proie aux difficultés, sa personne et son parcours sont aussitôt invoqués. Héritage d'un pays qui a connu les monarques parmi les plus puissants du monde. On l'appelle à l'homme providentiel. Mais le général de Gaulle n'est pas uniquement un homme providentiel. Celui du 18 juin, celui du 13 mai, c'est pour moi avant toute chose un homme qui faisait de la politique pour en faire quelque chose. C'était un homme dont la force de conviction l'a conduit maintes fois à préférer s'écarter du pouvoir. C'était un homme qui ne se serait jamais renié. Ce n'est pas un destin à mener, mais une carrière, un homme de destin. À la veille de ce choix important qu'il considérait que délibérer avec dignité, élaborer de bonnes lois, dégager des choix politiques et les exprimer clairement, c'est là, bien certainement, que le pays attend de ses représentants, de ce qu'eux-mêmes ont l'intention de faire, de ce qu'ils feront, j'en suis sûr. À travers lui, cet hommage va aussi à tous ces Français qui, ensemble, sont allés jusqu'au bout du sacrifice suprême pour défendre une certaine idée de la France, de la République et de ses principes. Liberté, égalité et fraternité. Je vous remercie. Lecture du message du ministre des Armées par Olivier Edouard Betsy, conseiller municipal.
Après que la France a perdu une bataille, alors que l'ennemi avait submergé son armée et que son gouvernement se résignait honteusement à la défaite, un homme alluma une flamme. Cette flamme était celle de la résistance, elle ne devait plus jamais s'éteindre. Cet homme était le général de Gaulle. Il ne devait plus jamais cesser le combat pour la France. Refusant la défaite, il poursuivit la guerre depuis Londres jusqu'à la victoire. Dans la capitale britannique, où, avec lui, la République trouva refuge, ce sont des milliers de femmes et d'hommes qui bientôt le rejoignirent et ravivèrent à ses côtés la flamme naissante de la résistance française. Ce ne fut d'abord qu'une lueur, que les ondes de la radio anglaise de la BBC firent bientôt embraser tout ce que la France comptait de combattants. Des Français d'Angleterre à ceux d'outre-mer, des maquisards du Vercors aux résistants des faubourgs, c'est une armée des ombres qui se leva, dans les cris sourds d'un pays qu'on enchaîne et au rythme régulier d'une voix, celle du général de Gaulle. Cet espoir portait un espoir qu'aucune souffrance, ni aucune défaite ne put altérer, donnant aux saboteurs le courage de passer à l'acte, aux prisonniers qui subissaient la torture, le cran de ne rien dire, et aux soldats de la France libre, la fougue de la revanche. Au nom de cet espoir, ils furent des milliers à consentir au sacrifice suprême. Et même quand la balle de l'ennemi transperçait leur cœur, quand la faim de l'internement essoufflait leurs forces, quand les trains de la déportation les emportaient vers une mort certaine, et quand les tortures d'un ennemi sans morale venaient à bout de leur vie, jamais cet espoir ne s'est éteint. Sans l'espoir de ces résistants, c'est la France et son esprit qui se seraient perdus. Sans la voix de Charles de Gaulle, c'est la République qui se serait tue. Pour eux, donc, et grâce à lui, vive la République, vive la France. Lecture du texte de l'appel du 18 juin par le conseiller municipal jeune Erwan Sauveau. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alluant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par les forces mécaniques, terrestres et aériennes de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi qui vous parle en connaissance de cause et qui vous dit que rien n'est perdu pour la France. Ce sont les moyens qui nous ont vaincus, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés dans l'industrie d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Merci Erwan. Nous allons procéder au dépôt de gerbes et donc nous allons commencer par la gerbe du conseil départemental et donc je vais inviter monsieur le président de l'amicale à la remettre avec moi.
Je vais inviter les adjoints au maire à déposer la gerbe pour le conseil municipal et l'amicale. C'est bon? Ah ouais. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander 1 minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie.